je vais maintenant passer la parole. Alors, nous devions avoir l'honneur d'accueillir Monsieur Gérard Larcher, le président du CNRA, oh là, ça y est, du Sénat, pas encore, pardon Bernard, du Sénat, pour pouvoir ouvrir cette journée, mais un empêchement l'a contraint d'annuler sa présence. Mais il a confié ces mots qu'il tenait à nous partager au sénateur Yves Bleunven, à qui je vais passer la parole. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Sénat, bienvenue dans la maison de la République, comme l'a dit Bernard, et on est très fiers de vous recevoir aujourd'hui, très fiers d'avoir pu vous aider à organiser cette troisième rencontre du CNRA. Alors moi, je vais commencer par lire un message du président Gérard Larcher, qui aurait bien sûr voulu être avec nous. Vous savez qu'il est très proche de tous ces sujets, très proche des territoires, mais très proche aussi de tous ces sujets en lien avec l'agriculture, l'alimentation, de par son métier, puisqu'il était vétérinaire de formation. Il est vétérinaire de formation et il a été actif. Alors je vais lire son message. Madame la ministre, mais elle n'est pas là, mais on va la voir en vidéo. Mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président du Conseil national pour la résilience alimentaire, mesdames, messieurs, ne pouvant être parmi vous en raison de contraintes d'agenda, j'ai souhaité vous adresser ce message pour vous souhaiter la bienvenue au Sénat. Je tiens à saluer tout particulièrement les parrains de cette journée, les sénateurs Vanina Paoli-Gagin, qui est ma collègue sénatrice de l'Aude, mais qui est retenue puisque, vous savez, on a des fois des contraintes et elle est obligée d'aller à la présence du président de la République à quelques rues d'ici sur ses déclarations sur l'innovation. Elle est en charge de sujets d'innovation au Sénat et elle m'a dit de vous excuser. Elle va arriver, je pense, en milieu pour la deuxième table ronde, mais là, elle est à la Sorbonne. Donc, je disais, je tiens à saluer tout particulièrement les parrains de cette journée. Donc, elle nous salue, nous, les deux sénateurs qui avons favorisé la venue du CNRA au Sénat. Au-delà des parrains de cet événement, vous connaissez l'intérêt marqué des sénateurs pour les enjeux agricoles et alimentaires et les nombreux défis qui s'y attachent. Dans un contexte géopolitique mouvant où l'alimentation est assumée comme une arme et alors que le changement climatique pèse de plus en plus sur les agriculteurs de notre pays. Nous avons d'ailleurs fait de l'agriculture une priorité de l'ordre du jour du premier trimestre 2025 qui a déjà vu l'adoption de pas moins de 4 textes spécifiques sur l'agriculture. C'est vrai qu'on a eu une séquence agricole depuis le début d'année énorme. D'abord, la loi du 14 février visant à adopter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d'agriculture et de la mutualité sociale agricole. La loi du 24 mars d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations. La loi du 14 avril visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire. Et enfin, la loi du 23 avril visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide de drones, sans oublier l'adoption au Sénat fin janvier de la proposition dite Duplon-Ménanville visant à lever les contraintes à l'exercice du métier de l'agriculture, texte qui est en ce moment ou qui va être en examen à l'Assemblée nationale. C'est la troisième journée parlementaire pour la résilience alimentaire et je ne doute pas que ce sera à nouveau un succès. Je salue les organisateurs et les intervenants qui nous permettront de dresser un état des lieux de la résilience alimentaire de notre pays et de traiter de sujets essentiels comme la coopération territoriale, que l'on préfère nous appeler au Sénat l'intelligence territoriale, la résilience alimentaire en économie de guerre, la résilience hydrique de l'agriculture ou encore de la résilience alimentaire au niveau communal. Je ne doute pas que ces travaux pourront enrichir la réflexion du public en la matière et en particulier celle de nos collègues parlementaires. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellents travaux.